Donc bonjour à tous, je m'appelle Corentin et aujourd'hui je vais vous présenter des petits échauffements et du petit renforcement musculaire à faire avant de partir en randonnée de marche nordique ou en promenade. Donc pour cela, on va venir donc, se mettre bien droit, le dos bien droit, et on va prendre une grande inspiration en élevant les bâtons. Donc une inspiration longue et profonde avec le nez. On inspire, on reste quelques secondes dans l'air. Et on expire. On se laisse retomber. Quand on déroule, c'est vertèbre après vertèbre, le dos et la nuque en dernière. On va refaire une deuxième fois. On inspire, les bâtons bien en l'air, le dos ici bien droit. Et on expire. Pareil, le dos, vertèbre après vertèbre et la nuque bien en dernière. On refait pareil. On inspire. Et on expire. Donc pour ça, on se dégourdit un petit peu les jambes, on va un petit peu marcher sur place. On va prendre les deux bâtons dans les deux mains et on va juste les lever et les redescendre. Donc on inspire et on expire, pardon. On inspire et on expire. Donc on lève bien les bâtons au niveau de la tête et on les redescend jusqu'à la cuisse. J'inspire quand je monte et j'expire quand je redescends. Je fais encore 3 fois. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Cette fois-ci, pour le troisième exercice de l'échauffement, on va lever le bâton en l'air et l'abaisser jusqu'en dessous du menton et le remettre en l'air. On l'abaisse jusqu'en dessous du menton et on le met en l'air. Donc, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Donc là ici, on va plus travailler tout ce qui est épaules et bras. Donc on le fait encore 3-4 fois. On inspire à la descente. Et quand on pousse vers le haut, on expire. On inspire et on expire. Inspire et on expire. Ensuite, on va venir mettre les deux bâtons bien au sol, le dos bien droit, et ensuite on va juste se pencher une fois à droite et une fois à gauche. On fait une petite torsion à droite et une petite torsion à gauche. On inspire au milieu et on souffle de côté. On inspire au centre et on souffle de côté. Donc là, c'est pour réchauffer tout ce qui est jambes, commencer à mobiliser les articulations de la hanche et on souffle. On continue, on en fait encore 2-3. Ok. On va commencer de nouveau un petit peu à marcher sur place pour réchauffer toutes les jambes. Ensuite, on va prendre les deux bâtons en main, comme ceci, et on va faire des petits squats. Donc pas des squats comme si on faisait un renforcement musculaire, parce que ça on le verra après, mais des petits squats d'échauffement. Donc juste pour réchauffer tout ce qui est cuisses, fessiers, ischio. Donc pour cela, on va prendre, donc je vais me mettre dans cette position, on va prendre les bâtons loin devant. Donc on tend les bras. Ensuite, on va faire comme si on voulait s'asseoir. Voilà. Et on va essayer à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe de notre pied. Donc le dos toujours bien droit et on remonte. On s'assoit, un petit squat et on remonte. Donc là, j'inspire à la descente et j'expire à la remontée. J'inspire à la descente, j'expire à la remontée. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On peut tout simplement s'arrêter à ce niveau-là. Il faut juste faire attention à ce que les genoux ne dépassent jamais la pointe du pied. Donc essayez bien de chercher assez loin derrière avec vos fessiers. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Voilà, très bien. Donc on garde les bâtons bien vers l'avant et j'expire. J'inspire
et j'expire. Très bien. On peut un peu dégourdir les jambes. Ensuite, pour continuer l'échauffement des cuisses, ce qu'on va faire, c'est mettre les bâtons bien plantés dans le sol. Et ensuite, donc on va commencer avec la jambe droite. On va chercher loin devant. Essayer de faire une petite flexion avec le genou gauche pour avoir la jambe à 90 degrés entre notre cuisse, donc l'allongement du dos, et à partir du mollet. Donc là, on va être à 90 degrés, tout comme ici, ma jambe droite. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler une fente. Donc là, on va rester 2-3 petites secondes et on va revenir. On va refaire pareil avec la jambe gauche. On met la jambe gauche loin devant. On plie à l'arrière la jambe droite. Donc là, toutes les deux jambes sont à 90 degrés. Et on reste 2-3 secondes. Et on revient. On refait pareil avec la jambe droite. On reste 2-3 secondes. Et on revient. Donc pensez bien à bien vous appuyer avec les bâtons pour pas avoir tout risque de chute. On revient. On se remet. Et on revient. Voilà, très bien. Donc là, on peut inspirer. Quand on reste, on peut avoir une inspiration et une expiration normale. Donc on respire normalement. Et quand on veut remonter, on prend une grande inspiration, on s'appuie sur les bâtons et on souffle. Je me remets avec le pied gauche. Cette fois-ci, vers l'avant. Pareil, petite inspiration, expiration normale. Et au moment où vous voyez que ça commence à bien chauffer, une grande inspiration, je m'appuie sur les bâtons et je reviens en l'air. Donc on va un petit peu revoir ça après pour le renforcement musculaire, d'une façon un petit peu plus poussée. Mais voilà, je pense que ça a déjà un petit peu chauffé. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, pour détendre un peu le dos, donc je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de dos, donc on va mettre les bâtons vers l'avant, se reculer un petit peu avec nos jambes, de sorte à ce que nos bras soient bien tendus, et ensuite on va juste aller chercher loin devant avec notre corps, de façon à avoir donc ici un angle droit avec notre corps. Et ici, tout simplement, on reste, on souffle. Faites bien attention à avoir les genoux quand même un petit peu fléchis, pas en surextension vers l'arrière. On inspire. Inspire et on souffle tranquillement. Et on revient. Pareil, au moment où vous revenez, faites bien attention, pas de gestes brusques. Revenez tranquillement. On va le refaire encore 2 fois. Donc on cherche loin, les bras tendus. Et ici, j'allonge mon dos, ma nuque, pareil. J'essaie de chercher loin avec ma nuque vers l'avant. On garde un petit peu les genoux fléchis. Et on inspire et on expire tranquillement. Voilà. Ensuite, on inspire. On va expirer et remonter tout doucement. La nuque toujours en dernière, très important. On va refaire encore une fois. On inspire. Et on expire. Le dos bien droit. Les genoux un petit peu fléchis. La nuque toujours, on cherche très loin. Les bras, on peut soit les mettre comme je les ai moi, soit les mettre dans le prolongement du corps. Ça c'est comme vous voulez. En fonction de là où vous sentez une petite douleur, alors vous redescendez. Plus vous sentez une douleur dans les épaules, dans les articulations du dos, plus vous descendrez les bras. On inspire et on remonte. Ensuite, pour échauffer un petit peu les chevilles, donc on va se mettre de face, les bâtons bien au sol. Je vais plier un petit peu ma jambe gauche et je vais tendre mon pied, donc ma jambe droite. Et avec mon pied droit, je vais faire des petits mouvements de cercle. Donc comme un échauffement articulaire normal de la cheville. Donc dans un sens, quelques secondes dans un sens et quelques secondes dans l'autre sens. Pareil avec la jambe gauche, je tends. Donc pour ceux qui ne voient pas bien, ici, c'est des tirons. Et l'autre sens. Voilà. Ensuite,
Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est chauffer un petit peu les fessiers qui sont très travaillés durant la marche nordique. Donc pour ça, on va nouveau bien ancrer les bâtons dans le sol et mettre une jambe vers l'arrière, donc tout en étant droit. Et ici, monter, descendre. Donc ici, ma jambe gauche, qui est ma jambe de terre, est fléchie. Ma nuque, je cherche bien loin devant, je regarde loin devant moi. Et ici, j'essaie de monter, descendre avec ma jambe droite. Donc pareil, ici, une inspiration normale. On essaie de la tenir quelques secondes, la posture. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et ensuite, on revient. On peut un peu marcher sur place pour détendre tout ça. Et on va faire pareil. Donc, cette fois-ci, jambe de terre, ça sera la jambe droite. Je vais éloigner ma jambe gauche. Ma tête va chercher loin devant. Et pareil, je vais lever et abaisser ma jambe gauche. Donc on pourra sentir que ça commence un petit peu à chauffer au niveau des fesses. C'est normal. C'est fait pour. Voilà, très bien. Et on va revenir tout doucement. On va un petit peu marcher. Donc pour l'échauffement, c'est fini. Si chez vous à la maison, vous sentez que vous n'êtes pas trop chaud encore au niveau des poignets et de la nuque, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement donc prendre ses mains, les joindre et faire des petits mouvements donc avec nos poignets, avec la nuque, faire des petites rotations droite-gauche, faire des oui, faire des non pour échauffer bien toute la nuque. Pour par exemple les bras, faire des grands mouvements avec une grande amplitude, d'avant en arrière, donc le bras droit, le bras gauche. Et ensuite, je pense que sinon, on aura à peu près tout vu avec ce que je vous ai proposé. Ensuite, pour donc le renforcement musculaire, donc ce qu'on peut faire, c'est prendre les deux bâtons dans les mains, mettre ici les bras avec les avant-bras à 90 degrés, collés au corps, et tout simplement ramener les bâtons vers le buste, donc ici au niveau à peu près des épaules, on va dire, et le redescendre. Et on ramène. Voilà. Donc là, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Vu que les bâtons ne sont pas très lourds, on peut également avoir une respiration normale, régulière. Pas forcément besoin d'inspirer à la montée et d'expirer à la descente. Voilà, c'est juste un peu pour mobiliser tout ce qui est biceps, triceps. Même si vous ne sentez pas trop que ça travaille, ça les mobilise quand même un petit peu avant de partir en promenade. Voilà. Donc vous pouvez faire ça environ à peu près 15 fois. Je ne vais pas le faire avec vous, mais vous pouvez très bien vous dire, vous faites une ou deux séries de 15 répétitions, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre les bâtons, les mettre à l'arrière. Donc ici, à l'arrière de la nuque. Je monte et je redescends. Je monte et je redescends. Au moment où vous redescendez, donc à ce moment-là, quand vous avez les bâtons à l'arrière de la nuque, essayez de bien coller vos omoplates, donc les rapprocher un maximum pour bien travailler le dos. Donc là, j'inspire et là je souffle. Je sens que mes épaules sont contractées, que mes omoplates se rapprochent et je remonte. On peut faire le mouvement un peu plus lentement pour sentir un peu mieux le travail. Voilà, très bien. Donc ça pareil, vous pouvez le faire à peu près, on va dire une dizaine de fois, vu que ça travaille un peu plus le dos que les bras d'avant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est travailler un petit peu les pectoraux. Donc pour ça, position de base, donc normale, les pieds un petit peu à la largeur du bassin. Et là, ce qu'on va faire, c'est pousser les bâtons vers l'avant et les ramener. Donc là, quand je pousse, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Attention à ne pas faire de mouvements trop brusques. Si vous avez des douleurs dans les articulations du coude ou des épaules, pour ne pas aggraver la douleur.
Très bien. Et on peut détendre. Donc on peut un petit peu détendre les bras. Pour le haut du corps, on a à peu près tout vu. Ensuite, pour les mollets. Donc pareil, muscles très sollicités lors de la marche. Donc soit vous avez une petite bordure chez vous où vous pouvez avoir un petit peu la jambe surélevée, soit vous pouvez le faire tranquillement sur un sol plat. Donc ce qu'on va faire, c'est lever, donc ici ma jambe gauche, venir lever le talon de la jambe droite et faire des petits mouvements du haut vers le bas sans jamais reposer le talon au sol. Donc là, ça va bien chauffer au niveau des mollets. Donc là, pareil, j'inspire quand je monte, j'expire quand je me baisse. J'inspire et j'expire. Donc prenez bien appui avec les bâtons. Donc ça, vous pouvez le faire à peu près 30 secondes. Puis on change. Pareil. Ici, je lève la jambe droite et là, pareil, avec la jambe gauche. Voilà. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Toujours en gardant le genou un peu fléchi. Jamais entièrement tendu. Voilà, donc là, ça fait bien travailler les mollets. Donc pareil, prenez toujours bien appui avec vos bâtons de marche. Voilà, très bien. Ensuite, on va un peu dégourdir tout ça, donc relâcher un petit peu tous les muscles. Et on va travailler une dernière fois donc les cuisses avec donc le squat. Donc le squat comme on l'a vu avant. Donc on tend vers l'avant les bâtons et là on vient s'asseoir un maximum. Ici on va essayer de s'asseoir un peu plus vers l'arrière qu'avant pour essayer de chercher un petit peu plus le travail des ischios, des fessiers et des cuisses sans jamais que les genoux dépassent la pointe des pieds. Le dos toujours bien droit, le regard il cherche très loin. On inspire et à la montée on souffle. On inspire et on souffle. Inspire et on souffle. Je ne vais pas tous les faire avec vous, mais pareil, vous pouvez faire 2-3 séries de 10 répétitions, histoire que ça chauffe bien. Ensuite, donc pour quelques explications par rapport à la marche nordique, donc si vous voulez un peu plus vous entraîner chez vous, pensez que la marche nordique c'est vraiment un travail de coordination, donc où le talon il attaque en premier au sol. Donc déjà pour la marche nordique, les bâtons c'est à cette taille là, donc ça veut dire que mon bras doit former un angle droit. C'est à ce moment là que vous verrez que vos bâtons sont bien dans l'axe. Et ensuite c'est quand j'envoie ma jambe gauche que mon bâton droit part. Donc toujours un travail de coordination. Donc toujours bien avec la propulsion des bras. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et ensuite, pour tout ce qui est un petit peu donc cardio, si vous voulez chez vous, vous pouvez travailler avec des montées de genoux, des talons-fesses, des petits slaloms avec des bouteilles d'eau ou autre. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne promenade et peut-être à bientôt. Merci. Bonjour, moi c'est Mérine. Du coup, je vais vous proposer 15 minutes de pilates, peut-être un petit peu plus si ça dépasse. Et pour ma séance, vous aurez besoin d'un ballon et d'un tapis et de votre corps. C'est déjà pas mal. Donc je vous laisse poser le ballon au sol pour le moment et écarter vos pieds à la largeur du bassin. Vous pouvez fermer les yeux pour commencer, ma voix suffira. Prenez une inspiration et sur l'expiration, relâchez votre corps. Relâchez votre ventre. Relâchez vos épaules. Relâchez les muscles de vos jambes, de vos pieds. Relâchez les muscles du visage, du crâne. Et commencez à prendre le contrôle de votre respiration. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par le nez.
Quand vous inspirez, vous laissez votre ventre se gonfler, votre diaphragme descendre. Et quand vous expirez, vous sentez le diaphragme qui remonte dans vos côtes. Inspirez à nouveau, votre ventre se gonfle, le diaphragme descend. Et expirez, votre nombril va en direction de votre colonne, votre diaphragme remonte dans les côtes. Inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, on va rentrer un petit peu plus le nombril vers le bas du dos. On va essayer de forcer le mouvement. Donc j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, mon nombril va vers mes lombaires. Ok, on va rajouter encore un mouvement. On va inspirer, toujours laisser le ventre se gonfler. Et expirer, on va ramener le nombril vers la colonne et agrandir le ventre, agrandir l'espace entre le bassin et les côtes. Mon ventre qui s'agrandit au maximum, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. Donc on va inspirer, gonfler le ventre, laisser le diaphragme descendre. Et expirer, rentrer le nombril et agrandissez le ventre. Je vous laisse faire cette respiration encore 2 fois à votre rythme. Donc on rentre dans la respiration Pilates. Et pour la prochaine expiration, on va placer les mains au niveau de la taille. Et on va imaginer que nos mains représentent une ceinture. Donc on va inspirer, gonfler le ventre. Expirer, remonter le diaphragme dans les côtes. Amener le nombril vers la colonne, agrandir le ventre. Et imaginez cette ceinture qui vient serrer la taille. C'est vraiment imaginaire, ça se fait à la force du ventre, c'est pas mes mains qui viennent serrer. Et j'inspire à nouveau, mon ventre se relâche, se gonfle. Et j'expire, mon nombril retourne vers la colonne, mon ventre s'agrandit. Et ma ceinture imaginaire vient me serrer au niveau des côtes et de la taille. Et je vais garder cette ceinture. Je vais garder cette contraction. Et je vais inspirer et expirer simplement dans les côtes. Et maintenant, on va imaginer que cette ceinture a 5 crans. Et à chaque expiration, on va passer un cran de plus. Donc à l'inspiration, je garde ma contraction. Et à l'expiration, je passe un cran en plus. J'inspire dans les côtes et j'expire, je passe un 2e cran. Un 3e cran. Pensez toujours au nombril vers la colonne, au ventre qui s'agrandit. Allez-y à votre rythme. Et une fois que vous serez arrivé au 5e cran, vous resterez au 5e cran, le ventre contracté, et vous allez juste regarder la vidéo que je montre quelque chose pour ce qui va suivre après pour les exercices au sol. Je voulais juste vous préciser que quand votre ventre se gonfle, mon dos se creuse. Si je rentre mon nombril, mon dos va s'aplatir et elle va être beaucoup plus plat, ici même. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait avoir pendant tout l'exercice. Rentrer le nombril, agrandir le ventre, la ceinture, pour avoir un dos plat et contrôlé. Ok, vous pouvez relâcher le ventre. Vous mettre au bout de votre tapis. Les mains au niveau des hanches et du bassin. Et on va se laisser vers l'avant, le dos droit. La tête alignée au maximum. Pliez les genoux pour venir mettre les mains à côté des pieds. On va passer le genou droit à l'arrière pour venir en position du chevalier servant. Le genou gauche pour venir à 4 pattes. Et on va s'asseoir sur le côté.
Je vous laisse glisser sur le côté votre bras pour venir vous allonger sur le dos. Ok, super. Une fois qu'on est ici, on va placer les genoux et les pieds à la largeur du bassin et on va soulever tout doucement le bassin. On va l'attraper avec ses mains, les pouces vers le ciel. Et donc là, on va avoir comme but d'allonger la colonne sur le sol pour pas qu'elle fasse des creux à certains endroits et des ronds à d'autres, qu'elle soit bien plate. Donc, j'attrape mon bassin, les pouces vers le ciel et je vais pivoter mon bassin grâce à mes doigts. Amener mes fessiers et mon coccyx le plus proche possible de mes pieds, de mes talons et poser ma colonne vertébrale sur le sol dans cette position. Une fois que c'est fait, je laisse mon bassin comme il est. J'amène mes mains derrière la tête, je soulève ma tête. Et pareil, j'amène mon menton vers la poitrine. Et je pose ma tête au sol dans cette position, comme si un fil me tirait là pour allonger ma nuque. J'ai beaucoup de barrettes, alors c'est compliqué. Ok. Une fois qu'on a la colonne bien allongée, on va pouvoir reprendre cette ceinture de tout à l'heure. Donc le ventre, le nombril vers les lombaires, la ceinture, le ventre qui s'agrandit. Et il faudra que pendant tous les exercices, je reste comme ça. Il n'y a jamais de pression dans mon ventre qui se gonfle. Mon nombril est toujours vers la colonne. Et donc une fois que mon centre, on appelle ça le centre du corps, est bien engagé, je vais lever une jambe à 90 degrés, l'autre jambe à 90 degrés. Mes pieds sont relâchés et c'est mon nombril qui tient mes jambes. C'est mon centre, mon powerhouse qui tient mes jambes. Les jambes ne sont pas collées. Et on peut respirer dans les côtes pour permettre à la ceinture d'être serrée au niveau 5. On essaye de bien avoir les jambes à 90 degrés au niveau des genoux et des hanches. On tient bien, on respire. Et surtout, on pense que le dos n'est pas creusé, il n'y a pas de trou là, ici. Et il n'est pas non plus aplati dans le sol. Ma colonne est simplement posée sur le sol. Allez, encore 10 secondes. Pensez à la ceinture toujours. Et pour ceux pour qui ça va, les autres vous pourrez rester dans cette position, vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche. Donc on tend la jambe gauche sans creuser le dos, sans l'arrondir non plus. Mes deux hanches sont toujours dans le sol et je tends simplement ma jambe gauche. Si jamais c'est trop facile, je peux descendre légèrement ma jambe en cherchant la limite entre mon dos qui ne se creuse pas, il ne faut pas que mon dos se creuse, et un challenge en fait. Il faut chercher le moment où il y a le challenge. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène les jambes à 90 degrés. Et on est reparti pour l'autre côté. Donc toujours pareil, ceux pour qui c'est assez compliqué, vous pouvez garder les deux jambes pliées. Et les autres, vous pouvez tendre la jambe droite sans creuser le dos toujours. Et la descendre plus ou moins bas entre le moment où ça travaille assez et le moment où le dos se creuse trop. Pensez toujours à votre centre du corps qui est engagé. On respire bien. Toujours dans les côtes, j'agrandis mon ventre, il y a la ceinture qui vient au niveau de mes côtes. Mes bras n'ont pas de poids. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je peux ramener ma jambe, plier mes genoux, ouvrir mes bras sur le côté, les paumes vers le sol. Et à l'aide de mon centre, donc je lâche pas mes jambes, je contrôle la descente, je descends mes deux jambes du côté droit.
Et j'amène la tête du côté gauche pour effectuer une torsion. Je garde mes deux épaules dans le sol. Et quand je touche le sol, je peux relâcher mon corps, relâcher mon ventre. Respirer dans la torsion. Puis on va prendre une inspiration, une expiration. On va réengager le centre et relever la jambe du dessus d'abord, celle du dessous. Remettre la tête droite, la colonne droite. Prenez quelques secondes pour observer la différence entre les deux côtés de votre corps. Et on prend une inspiration, une expiration. On engage le centre et on contrôle la descente des deux genoux du côté gauche, en gardant les épaules dans le sol et la tête du côté droit. Pareil, on relâche les jambes, le dos, le ventre. Puis on inspire, on réengage le centre. Et on va lever la jambe du dessus en premier, celle du dessous. Et on va pouvoir poser les deux jambes au sol, à l'aide du centre du corps tout le temps. Et pivoter sur le côté gauche, enfin celui qui est face à moi pour que vous puissiez me voir pour l'exercice. On va rester sur le côté. Vous pouvez soit allonger votre bras au sol, soit vous mettre sur le coude, la tête dans la main. Je me recule un petit peu. Et on va amener les genoux devant à 45 degrés, donc pas à 90, mais pas tendu non plus, entre les deux. On va engager le centre. Imaginez la ceinture, le ventre qui s'agrandit, le bassin toujours perpendiculaire au sol, et ça ne bougera jamais, il n'ira jamais devant ou derrière. Hein. Donc le bassin perpendiculaire au sol, je vais soulever mes deux pieds du sol. Soulever mon genou du dessus et décoller mes deux chevilles l'une et l'autre. Donc les deux chevilles resteront toujours décollées l'une et l'autre. Et on va inspirer, descendre, et j'expire, je remonte mon genou du dessus. Pensez bien au centre qui est engagé. On va aller doucement pour commencer. Essayez de ne pas reposer le genou. Donc on respire bien. Et vous pouvez, ceux pour qui ça va et qui sont le bras allongé, même essayer de décoller légèrement là, en dessous, au niveau de la taille du sol, pour travailler un peu plus le centre. Ok, et on va accélérer un petit peu. Donc toujours avec la respiration et le centre engagé. Allez, encore 3, encore 2, 1, et on reste en l'air. On reste le genou en l'air. On respire bien. Et on va venir tendre la jambe du dessus devant pour l'amener vers l'arrière. Donc je l'aligne au reste de mon corps, toujours décollé du sol. Et là, on va faire pied-pointe, j'inspire, je ramène vers moi mon genou. Pied flex, j'expire, je tends ma jambe. Mon autre pied reste toujours décollé du sol. La taille, pour ceux qui veulent, l'est aussi, le centre engagé. Et on est parti, inspire et expire. Accordez vraiment le mouvement avec votre respiration. Allez, on en fait encore 5. Encore 4. Encore 3.
Encore 2. Encore 1. Et on reste vers soi. Et on est parti pour des petits. Allez, on en fait 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher la jambe devant. Venir masser un petit peu la fesse si on en a envie. Et on va passer de l'autre côté. Donc je vous laisse soit vous retourner, soit changer le côté du tapis. Donc soit vous vous retournez, soit comme moi, vous passez de l'autre côté du tapis. Vous vous allongez toujours sur le bras ou sur la tête dans la main. Et on va amener ses jambes à 45 degrés. On va venir creuser là en dessous pour ceux qui peuvent. Rentrer le nombril, agrandir le ventre. Et on va décoller les 2 chevilles du sol. On décolle les 2 genoux et les 2 chevilles. Et on est parti. On inspire, on descend et on expire, on remonte. Accordez bien à la respiration. Pensez toujours au centre qui est engagé ici. Au bassin perpendiculaire au sol. Et on va accélérer un peu. Super. On accélère encore 5, 4, 3, 2, 1 et on reste. On reste en haut. On respire bien. On décolle ses pieds. On tend la jambe devant soi. On la ramène vers l'arrière pour l'aligner au reste du corps. Et on est parti. Pied pointe. J'amène le genou vers moi, j'inspire. Pied flex, j'expire, je tends. Je précise que quand je ramène mon genou, mon dos ne s'arrondit pas, je reste toujours allongé. Allez, on respire bien. On pense toujours au ventre, on n'oublie pas le centre du corps, bien sûr. Allez, encore 3. Et on va rester vers soi, vers la poitrine. Et on est parti pour des petits. Et pareil, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose la jambe. Super. Respirez bien. Massez un petit peu votre cuisse si vous voulez. Et on va passer sur le ventre. Je vais vous laisser attraper votre ballon. Le mien il est un peu loin, je vais le chercher. Ok, je vais me remettre dans ce sens-là. Donc vous pourrez mettre le ballon entre vos chevilles. Du coup, hop. Entre vos chevilles, vos mollets, vous voyez à peu près où est-ce que vous préférez le mettre. Ok. Alors vous allez pouvoir poser la tête sur vos mains. Moi je ne le fais pas, sinon vous ne m'entendrez pas. Et donc pareil, comme tous les exercices, on commence par creuser le ventre, rentrer le nombril dans la colonne. Imaginez vraiment que vous voulez décoller le ventre du tapis au maximum. On agrandit le ventre, on serre la ceinture et on va décoller les 2 jambes du sol. Donc je les décolle jusqu'à mes genoux. Et d'ici, on va venir faire des petits battements. Comme si on était à la piscine, qu'on tapait des pieds. Mes pieds sont bien en pointe. Et allez, on bat au maximum. Et on s'arrête. On garde les genoux toujours décollés. Et on va faire pied flex et ramener la balle le plus près possible des fesses. Et je reviens. On le fait 3 fois. Donc encore 2. Et encore 1. Et on retend. Et on est reparti pour des petits battements.
Pieds pointent toujours, le ventre bien creusé. On n'oublie aucun détail, les genoux décollés. On respire bien. Et on est reparti, pieds flex, on ramène le ballon vers les fessiers. Allez, on respire, on expire quand on amène le ballon, on inspire quand on retend. Les genoux décollés. Et on est reparti pour des petits battements à nouveau. Allez, c'est la dernière. Après, il restera 3 pieds flex et c'est terminé. Et pieds flex, les genoux décollés, j'amène la balle vers les fessiers. Je pense à expirer quand j'amène, inspirer quand je tends. Il en reste encore un. Et vous pouvez poser le ballon au sol, poser vos jambes. Passez vos mains à côté de la poitrine. Les coudes serrés vers le corps. Et on va pousser sur les mains pour ramener les fessiers sur les talons. Donc vous pouvez enlever le ballon. Laissez votre tête se détendre au sol. Prenez une inspiration, une expiration. Et sur la prochaine inspiration, on va passer à 4 pattes. Donc on vient se mettre à 4 pattes. Et on va amener les fessiers légèrement derrière les genoux. On va travailler un peu la mobilité de la colonne vertébrale en faisant quelques dos ronds, dos creux. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert pendant qu'on fait l'exercice. Je vais d'abord vous lancer sur l'exercice. Donc je vous laisse creuser le dos en commençant par le bas du dos. Le milieu du dos, entre les omoplates et la tête. Puis on arrondit le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates et la tête en dernier. À nouveau. On inspire, on creuse la colonne. Et on expire, on arrondit. Sentez chaque vertèbre qui s'articule. Essayez d'accorder à votre respiration. Prenez ce moment pour vous faire du bien. C'est important d'entretenir la mobilité de la colonne vertébrale. Car une colonne vertébrale en bonne santé est synonyme de jeunesse éternelle. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais... En tout cas, c'est de la colonne vertébrale que partent la plupart des mots dans le corps. Mots M-A-U-X, bien sûr. Ok, vous pouvez revenir à 4 pattes, le dos droit. Et là, je vais vous laisser faire des mouvements dans tous les sens, comme vous en avez envie. Des mouvements qui vous font du bien au dos. Allez-y dans tous les sens. Ne négligez aucune partie du dos. Souvent, à force de rester assis ou debout dans certaines positions, on a mal au dos à des endroits, alors profitez-en pour les étirer. Et vous pourrez revenir à 4 pattes. Et vous allez pouvoir passer un pied entre les mains, l'autre pied entre les mains. Gardez vos genoux pliés, passez vos bras derrière les genoux, attrapez-les. Et laissez votre dos, votre tête se détendre entre les jambes. Laissez la gravité prendre votre corps vers le sol. Détendre vos muscles. Puis vous pourrez décroiser les bras et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en essayant de réaligner chaque vertèbre sur une ligne droite. Essayez vraiment de sentir chaque vertèbre qui revient droite.
La tête en dernier. Et je vous laisse faire quelques ronds en arrière avec les épaules pour réouvrir votre cage thoracique, réouvrir votre côte. Et comme vous aurez fini, c'est tout pour moi. Alors je vous remercie d'avoir participé et puis j'espère que ça vous a plu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne séance de pilates et d'initiation à la marche nordique. J'espère que ça vous a plu. Donc on va finir cette vidéo par une séance d'étirement et de relaxation. Alors vous pouvez prendre un tapis, une serviette, vous mettre par terre, vous être bien positionné, d'accord? Alors pour l'instant on va étirer principalement le haut du corps, donc vous pouvez vous asseoir en tailleur, les jambes tendues, vraiment comme vous vous sentez mieux, d'accord? Donc on va commencer un petit peu d'abord par étirer la tête. Donc on va venir prendre d'un côté de la tête et tirer doucement. Alors je veux pas que vous tiriez et que vous écrasiez, je veux vraiment que vous appuyez un petit peu et avec la tête on peut opposer une petite résistance afin de vraiment étirer. Le but c'est pas d'avoir mal, c'est vraiment de détendre ses muscles. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais juste prendre avec l'autre main. Et on relâche. Super. On va passer au niveau des mains. Donc on va inspirer, on monte le bras. Et à l'expiration, on va venir rapprocher le bras à l'épaule opposée. À chaque expiration, on essaye de ramener le bras un peu plus loin, d'étirer un peu plus. Le but n'étant pas de se faire mal, mais vraiment de détendre, d'étirer les muscles qu'on a pu travailler. On va relâcher. Pareil, on inspire. Et à l'expiration, on vient étirer. À chaque expiration, on va un peu plus loin. Donc vraiment on fait des cycles expiratoires lents et profonds, chacun à son rythme. Et on relâche. Maintenant, on va venir mettre la main face au ciel. On attrape les doigts et on tire les doigts vers soi. Donc ça va vraiment étirer là l'avant du bras. On relâche doucement et on va venir attraper les doigts et on tire vers le haut. Donc comme ceci les doigts et on tire vers le haut. Et là ça va étirer pareil l'avant du bras mais de l'autre côté. On change de bras, donc on fait avec l'autre main. Je vous laisse faire avec l'autre main. Donc déjà d'abord on tire les doigts vers le sol. On pense à toujours bien respirer afin de bien oxygéner son corps. Et on relâche et les doigts vers le ciel. On ramène les doigts vers soi. On relâche les bras. Maintenant on va inspirer, on va passer le bras derrière la tête, la main à peu près au niveau des cervicales. On va venir attraper le coude et on va venir tirer dessus, tirer doucement à l'expiration. Et pareil, à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Et on vient relâcher. On inspire, on met l'autre bras derrière et avec la main, on vient étirer. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin et de bien détendre son corps. Et on peut relâcher. Alors, on va passer un peu à l'étirement du tronc. Donc pour ceci, on va prendre la première jambe, on va la placer sous ses fesses ou à côté de ses fesses. Et l'autre jambe, on va venir placer la cheville
à côté du genou, à l'extérieur du genou. Donc vous voyez, on est un petit peu en torsion déjà. On va être bien positionné sur les fesses, le dos bien droit. Et avec la main opposée à la jambe, on va la passer au-dessus du genou et on va venir regarder vers l'arrière. Mais attention, tout en gardant le dos bien droit. Et vraiment, c'est à l'expiration qu'on cherche à aller à l'arrière. Comme ça, on vide vraiment l'air de ses poumons pour avoir une meilleure torsion. Et on revient doucement. Et on va changer de côté. Donc c'est maintenant l'autre jambe qui va se mettre à côté des fesses. Et la jambe opposée à l'extérieur du genou. Pareil, on maintient le dos bien droit. La main opposée à la jambe qui est pliée. Et à l'expiration, on cherche derrière. Et on peut relâcher doucement. Super. On va pouvoir tendre les jambes devant soi. Donc jambes tendues, serrées. Pareil, on s'assoit bien sur les petits os des fesses, bien droit. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va chercher le plus loin possible. Alors si c'est qu'au niveau des genoux, c'est pas grave. Au niveau des tibias, des chevilles, vraiment, chacun va au plus loin qu'il peut sans se faire mal. Le but n'est pas d'arracher tout, c'est vraiment de s'étirer en douceur et de détendre son corps. À chaque expiration, on peut essayer de grappiller quelques centimètres. Et doucement, on vient se redresser. Super. On va pouvoir maintenant écarter les jambes. Donc on écarte les jambes en V. Voilà, pareil, ne pas forcer. Garder le dos bien droit. Et on va inspirer. À l'expiration, on cherche d'un côté. On remonte doucement. Et pareil pour l'autre côté. On relâche. Et maintenant, on va chercher le plus loin possible devant. Donc toujours à l'expiration, on cherche le plus loin possible. On cherche à étirer. Et on relâche. Super. Alors, vous allez pouvoir passer, donc coucher sur votre tapis. Donc pour ceci, on bascule les jambes d'un côté et à l'aide des bras, on descend sur le tapis, puis on bascule sur le dos. Alors, vous pouvez garder les jambes fléchies pour l'instant. On va venir poser la tête au sol, vraiment détendre la nuque, les cervicales, les épaules. Et on va venir ramener les deux genoux contre la poitrine. On entoure avec les deux mains et on va venir faire des petits massages dans le bas du dos au niveau de la région lombaire. Donc dans un sens, et puis on peut changer de sens également pour masser un peu de tous les côtés. Donc vraiment des petits cercles avec les genoux. On va pouvoir revenir au centre. On laisse les genoux à la poitrine. On va venir écarter les bras de chaque côté du corps. Les jambes vont basculer d'un côté et la tête à l'opposé. On respire bien, on inspire et on expire. Chacun à son rythme. Et on va pouvoir revenir au milieu et basculer de l'autre côté. On revient au milieu et on peut poser les deux pieds au sol tout en gardant les genoux fléchis. Alors pour le prochain étirement, on va venir étirer donc tout ce qui est la région là des fessiers et l'arrière de la cuisse. Alors on va poser
la cheville au niveau du genou. Et on va venir passer la main dans le creux et l'autre main par l'extérieur. On pose la tête au sol et on ramène la jambe vers soi. Donc on va vraiment sentir un étirement qui vient faire tout là. D'accord? Donc on détend bien la tête, toujours la tête bien posée au sol. On continue à bien respirer. En respiration toujours profonde et lente, chacun à son rythme. Et pareil, on ne force pas sur l'étirement. Le but n'est pas de se faire mal, mais vraiment de bien détendre ses muscles. On relâche et on va changer de jambe. Donc pareil, la cheville au niveau du genou et on vient attraper et on tire vers soi. On pense à toujours bien respirer. On expire, on inspire. On se concentre sur ses muscles, sur sa respiration. Et on peut relâcher. Super. Alors, vous pouvez rester couché, soit les jambes fléchies, soit tendre vos jambes et vos bras. Moi, je vais juste passer assis pour que vous puissiez mieux m'entendre. Donc, vous allez rester allongé. Détendre vraiment tout votre corps. Vous pouvez fermer vos yeux également. Et là, maintenant, vous allez sentir toutes les zones de votre corps qui sont en contact avec le sol. Donc, en passant par vos pieds, vos mollets, le creux de vos genoux, vos cuisses, vos fesses, vos hanches, votre bassin, puis le bas de votre dos, le haut de votre dos, vos épaules, vos coudes, vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts et le haut de votre tête. Vous sentez vraiment tous les points de contact entre vous et le sol. Maintenant, vous pouvez vraiment prendre conscience de tous les étirements, de toutes les contractions qu'il y a pu y avoir dans votre corps, des zones, des muscles que vous avez travaillés durant la séance. Si vous avez eu mal quelque part, vous pouvez vous concentrer sur cette zone et tout en continuant à bien respirer, vous pouvez essayer de détendre cette zone en vous concentrant sur votre respiration afin d'apporter de l'oxygène. Donc on continue à toujours bien respirer, on inspire et on expire. Imaginez, vous êtes sur du sable, sur un matelas très confortable. Votre corps s'enfonce dedans. Il est détendu, comme du chamallow. Vraiment, tous vos muscles se détendent. Vous pouvez vous imaginer dans un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez à l'aise. Et vraiment laissez votre corps se détendre, reprendre des forces, de l'énergie. Vous sentez la respiration qui rentre par votre bouche, l'air qui rentre par votre bouche. Vous la sentez descendre le long de votre gorge, envahir vos poumons et se disperser dans tout votre corps, jusqu'à vos doigts, jusqu'à vos orteils. Et doucement, vous allez commencer à émerger. Vous bougez vos orteils, vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Vous pouvez commencer à mettre tout votre corps en mouvement, vos genoux, vos coudes. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Vraiment, sentez-vous libre. Et doucement, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez continuer à vous étirer même assis, à bâiller si vous en ressentez le besoin et l'envie. Et voilà. Merci d'avoir participé à cette séance. J'espère que vous avez pu bien vous étirer, vous relaxer, vous détendre et que cette petite vidéo vous a fait le plus grand bien.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt j'espère.